avec les mots, même si sur le terrain, il y a des champions qui ont quand même affirmé la Coupe du Congo de tennis, c'était juste à la porte d'à côté. Et puis après, on va aller dans l'eau où les crocodiles continuent un peu de faire peur, les kamikazes en ont fait les frais. Et par après, il y aura un petit tour aux élections de la Fédération congolaise de football association avec un nom qui risque de faire de grabuge. C'est celui qui se disait tout puissant secrétaire de la Fédération, plutôt de la Confédération africaine de football, qui va redescendre d'un cran. Mesdames et messieurs, merci de nous regarder de partout et bienvenue dans l'actualité qui démarre votre semaine sportive. C'est la semaine sportive, donc pour en discuter, il y a Sam Karamboy qui est avec nous ce soir. Salut Sam et bienvenue. Bonsoir Gentis Mutombo, bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs, surtout les amoureux des Tempo Sport. C'est toujours un plaisir d'être là pour parler sport. Et il y a également Michel Bayeux qui est avec nous. Salut Michel. Salut à vous Gentis, également salut à Sam, salut à tous qui sont en train de nous regarder. Attention, avec une arrivée qui ne sera pas une arrivée tardive, d'accord? Qui sera une arrivée en douce de Dieudonné Batotela, qu'on attend les pieds fermes, parce que, bon, ok, les grandes gueules sont... Les grandes bouches, hein, je vais dire, grandes bouches pour pas faire la différence avec Canal+. Les grandes gueules sont donc en place pour lancer cette émission, c'est Tempo Sport, mesdames et messieurs. Et on revient juste après ça. Et je vous assure, hein, vous n'allez pas vous ennuyer parce que les sujets du jour, ce sont des sujets qui vont vous plaire. Préparez les pop-corns et installez-vous confortablement dans votre canapé. Et on démarre par du basketball, la balle au panier. On sait qu'à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, ça serait quand même pour nous c'est pas très sympa, pas très gentil de parler des Léopards basket tout de suite et de ne pas évoquer l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Il n'y a pas grand chose à retenir pour l'instant, c'est que bon, des matchs qui sont programmés, mais avant de... C'est peut-être la pause. La pause en plein championnat. Parce qu'il n'y a pas de calendrier. Il y a des pépins entre clubs et l'organisateur, c'est-à-dire les comités de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Et donc, voilà pourquoi il n'y a pas de matchs. Pour ceux qui aiment le basketball à Lubumbashi. Et si vous voulez, donc, il faut aller du côté de la Liprobakin où il y a ces grands retours du championnat. Mais à Lubumbashi, on s'y plaît bien à Kinshasa. À Kinshasa, ça s'est bien envolé. Et d'ailleurs, avec la conférence de presse qui a été animée en week-end par le président lui-même de l'entité. Mais à Lubumbashi, il va falloir qu'il y ait un climat d'entente entre clubs et organisateurs ou entités. Ça a du mal à décoller, Michel. Espérer revoir ou revivre encore une fois des sensations du côté du basketball. Mais pour le moment, aucun match ne s'est disputé. Il y a Bellurette, au-delà d'une semaine déjà, on ne fait que constater, mais les clubs de leur côté continuent à se préparer, surtout dans la version féminine où on a senti une touche particulière du côté des Marcomeno. J'ai fait un crochet de ces côtés-là. Il y a... Ça serait bien d'avoir des images de Marcomeno quand même cette semaine. Justement, malheureusement, ça n'a pas été permis. Le club a demandé encore du temps parce qu'ils n'ont disputé aucun match. Et donc le club est en train de s'organiser depuis le démarrage. Depuis le démarrage, pour les ans, on pensait peut-être à une certaine absence totale cette saison de Marcomeno, mais je suis allé puiser à la source. Le secrétaire m'a fait entendre que Marcomeno sera bel et bien de l'édition 2025-2026. Ils sont en train de s'organiser en interne. Il y a des renforts qui viennent de partout, comme ça a toujours été le cas, mais également à Lubumbashi, l'équipe a pioché quelque part dans certaines équipes. On parle même de certaines joueuses de Mazembe-Dam qui pourraient faire les valises direction Marcomeno. On va les justifier lorsque la presse sera autorisée à prendre les images en ce moment-là. Nos amis seront servis sans problème. Ah, d'accord. Mais je pense que c'est quand même une situation qu'on peut être déplorable de ce côté-là. Comme expliquer qu'aujourd'hui, il y a encore ces breaks, si on peut le dire ainsi. Je pense que l'organisateur doit vraiment mettre des stratégies en place. En fait, c'est que Michel est en train de parler entente, mais je pense que c'est sur le club qui doit se conformer
parler par rapport au règlement de l'organisateur. Mais si aujourd'hui on continue un peu dans ce flou là, je pense que ça n'encourage pas, surtout que de ce côté-là. C'est pas un peu l'image de beaucoup aussi des disciplines. Exactement, ça soit le handball aujourd'hui. Exactement, c'est le pratiquement la même chose. Je pense qu'il faudrait vraiment revoir la stratégie parce qu'on a l'impression que le sport, surtout en République démocratique du Congo, ce n'est que le football, particulièrement dans le Haut-Katanga. On va pas s'éloigner du sujet. On va revenir d'abord au basketball. Exactement. Avant de parler c'est ce que je suis en train de. De l'espérance de vie. On va parler de l'espérance de vie des autres disciplines. Et au passage, dans ce guillemets, on va recevoir Dieudonné Batotela. Salut Dieudonné. Salut, cher gentil, salut à tous. C'est un plaisir de vous voir. Très, très heureux de vous retrouver. Merci. Et donc, basketball, les Léopards qui sont en bonne voie ou en mauvaise posture? Non, jusque-là, il n'y a pas d'inquiétude du côté des Congolais, même si les statistiques ou même les bilans de cette deuxième fenêtre, du premier tour, il faut les signifier de ces longs schémas. Je l'appelle long parce qu'il va expirer jusqu'au mois de janvier, au-delà de février 2027, l'année même de la compétition de la Coupe du Monde de la FIBA, bien sûr. Mais les Congolais participaient à cette deuxième fenêtre du côté Sénégal. La moisson n'est pas bonne pour la RDC. 2 défaites, notamment la dernière face au Lion de la Teranga du Sénégal. La note est de 56 points contre 75 en défaveur de la République démocratique du Congo. Mais bien avant de qualifier les 3 premiers, ils iront au prochain tour ou à la prochaine fenêtre. Et c'est-à-dire le premier tour réalise 3 fenêtres, et alors que le deuxième tour, il compte 3 fenêtres en aller et retour. Et donc il faut au moins pour chaque sélection 12 matchs et se distinguer pour espérer à laisser 5 tours, 5 fenêtres, je rappelle, pour se qualifier à la phase finale carrément de la Coupe du Monde de la FIBA. Voilà un peu du côté des Congolais. Il n'y a pas de peur que des mal. Jusque-là, les Congolais se donnent encore une fois rendez-vous, peut-être pour les prochains tours ou la prochaine fenêtre, avec des joueurs qui ont été absents. Cette fois-ci, je rappelle, il y a eu 12 athlètes qui ont été appelés par Michel Perrin. Peut-être lors de la prochaine fenêtre, on va grandir, on aura l'occasion, la possibilité d'avoir des joueurs qui ont manqué à ces rendez-vous pour donner beaucoup de possibilités ou même beaucoup de chances à la sélection de la République démocratique du Congo. Et la version simplifiée, c'est que le chemin est encore long. Justement, ça c'est la courte phrase qu'il va falloir retenir. Le chemin est encore long. Ouais, pour la phase finale, mais on a salué la présence du ministre des Sports qui était présent. Il était présent pour encourager les Léopards. Malheureusement, c'était les jours de la défaite. C'était les jours, de la défaite. Peut-être qu'il n'a pas porté chance ce jour-là. On espère que la prochaine fois, quand il va être là, les Congolais vont tout éclater. Donc, ça y est, pour le basketball, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On prend rendez-vous désormais pour les Léopards FIBA. Et donc, au mois de juillet, il faut encore revenir pour le match retour carrément. On espère que les Congolais, cette fois-là, vont rectifier les tirs et ils vont carrément chercher à aller le plus long possible. Ça sera la 3e fenêtre, je rappelle. Et Sam Karamboué, comment se porte le handball? Je pense qu'on attend le retour du handball, parce que récemment, c'était les dimanches derniers au terrain Kiwele, où on a organisé l'assemblée de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi pour justement relancer les activités. Et c'est annoncé pour le 8 mars prochain pour le démarrage de l'entente. Et pour l'instant, est-ce qu'il y a un match le 8 mars ou c'est juste le lancement? Ça sera le lancement. On va bientôt, je pense que l'entente va publier son calendrier. Il reste que quelques clubs qui vont devoir organiser leurs assemblées pour qu'on puisse maintenant constituer le groupe et publier le calendrier officiel de la saison sportive à l'entente urbaine de handball de Lubumbashi, bien qu'en retard. Je pense que les organisateurs, ils sont conscients de cela. Pour ne plus parler du handball, ils se sont dit qu'on peut maintenant lancer les choses parce que il y a un championnat d'Afrique de Nations prévu au mois de mai, ça sera à Kinshasa. Alors il faudrait constituer, il y a 2 équipes de Lubumbashi qui vont devoir effectuer ces déplacements. Alors il faudrait organiser quand même un championnat pour permettre la sélection, pour permettre aux athlètes d'avoir un peu la compétition dans les jambes, question de pouvoir aller à représenter valablement le Haut-Katanga. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle, bien qu'en état. Le handball va reprendre à Lubumbashi, ça sera déjà pour 8 mars, sauf imprévu. Mesdames et messieurs, les images de la Coupe du Congo de tennis, c'est tout de suite. Alors, on va voir ça, c'est juste en passant, avec notamment les résultats de la finale chez les U16 cadets, moins de 16 ans.
catégorie qui a absorbé les U14 et curieusement, c'est Ngoyi Simplice des U14 qui a battu en finale son frère aîné des U16 Senga Numbi par un score sur 3-7 on va dire, 6-3, 2-6 et 6-3. Et puis chez les U18 juniors en finale, Essisso Moïse, en ce moment en stage dans une académie aux îles Maurice, a battu Balembeka victoire je vais dire Balembeka Victoire, c'est ça son nom, hein, du Nord Kivu, 6-3, 6-3. Et chez les seniors dames, Nancy Onia a triomphé sur Wantona, ça nous inquiète pas. Ça fait longtemps Nancy qu'on parlait d'elle sur... Nancy Onia qui a triomphé sur Wantona Charlène de Kinshasa, 6-2 et 6-2, ça a été un match facile hein, pour elle, un 2-7. Et puis chez les hommes, Kayombo Gaylor du Haut-Katanga n'a pas pu créer la surprise, s'est incliné en 2-7 là aussi, 2-6, 2-6 contre le numéro 1 congolais qui représentait sa province d'origine, la Chopo, Christian Saïdi. Saïdi et Nancy Onia, on sait que c'est la même chanson tous les ans, à toutes les compétitions. Ben messieurs, problème, c'est que il y a eu des ligues comme on nous l'a envoyé ici, qui ont participé à ce championnat, la Coupe du Congo de tennis. On a eu la Chopo, l'Ituri, le Nord Kivu, Kinshasa, le Congo central, l'Omami, Tanganyika et le Haut-Katanga. Mais seulement au niveau du Haut-Katanga, on parle des ligues, mais il n'y a pas une ligue qui existe, il n'y a même pas l'entente qui existe. On se retrouve dans une sorte de cacophonie. Okay, une Coupe du Congo qui se joue dans une province où il n'y a pas de ligue, où il n'y a pas d'entente. Comment ça se fait? Alors, moi, je pense que il faut peut-être rappeler, il y a quelques années seulement, si je m'abuse, au-delà d'une année, que la ligue n'a plus existé ou même l'entente. Sinon, il y avait un championnat régulier à Lubumbashi qui s'est disputé soit du côté de Kilima, comme assez souvent, malheureusement. Cette fois-ci, on a perdu, je ne sais pas, ce sont les dirigeants qui se sont un peu rétractés, je ne sais pas, parce que même au sein de clubs, je ne vois plus la concurrence. Autrefois, il y avait des matchs quand même très alléchants. Très alléchants. Ouais. Si on parle par exemple du tennis club Mazembe face à Malaika, il y avait quand même des athlètes qui s'est distingués, qui sortaient du lot. Mais malheureusement, à ces jours, il y a eu mauvais encadrement, où il y a plus carrément d'encadrement. Les athlètes, ils sont là, mais vous savez, les disciplines telles que les tennis, là, ça demande un peu de moyens pour encadrer les athlètes, mais on a semblé ignorer ou oublier légèrement ce côté-là. Voilà pourquoi, pour moi, je pense que c'est la note assez sombre, parce que c'est une Coupe du Congo, mais la province pilote, la province haute, j'allais dire, n'a pas préparé la compétition. Vous savez qu'on a appelé tout le monde. On a appelé l'ancien secrétaire de la Ligue, qui nous a dit hey, moi, je regardais pas ça, j'étais chez les au handisport. Après, on a appelé celui qui était président de l'entente. Lui, il a dit bon, ok, nous, le mandat est déjà fini, voilà. On n'a pas été installé. Et le seul qui a été dans le comité d'organisation, c'est l'ancien secrétaire de l'entente de tennis, de Lubumbashi. Donc, à partir de ce moment-là, il y a lieu de se poser des questions. Et ces questions-là ont été même posées au cours de la compétition par certains athlètes qui se sont retrouvés au pied du mur dans une histoire qui est un petit peu floue. Et d'où elle s'appelle Princilia Kibwe, qui a lâché ouais, exactement, un coup de gueule quand même. Parce qu'elle dit, bon, l'organisation, on dit des choses, et après, ça n'a pas été fait, on lui donne un faux rendez-vous, le match, il s'est pas... Bon, on comprend l'histoire de la lumière. D'accord? On va quand même l'écouter, l'histoire de la lumière, on comprend, parce qu'à Kilima, bon, on sait que ça éclaire pas assez, mais le fait de donner à quelqu'un le rendez-vous, tu lui dis, demain, tu viens à 9h, et 9h, elle se pointe et il n'y a personne. Donc ça n'a pas été sérieux de la part du comité Georges Koch. On va revenir un tout petit peu sur la situation. Elle était loin, elle n'était pas au terrain de tennis. Elle est partie dans un coin un tout petit peu pas caché, un petit coin, et elle a fait son interview. On va l'écouter. Je m'appelle Princilia Kibwe, je suis joueur du tennis du Haut-Katanga, donc je représente le Haut-Katanga. Et je suis ici aujourd'hui pour exprimer mon mécontentement face à l'organisation de la Coupe du Congo, 10e édition. Présentement, j'ai un emploi, donc j'ai une occupation de 8h à 17h. Je me suis inscrite pour participer parce que j'aime beaucoup le tennis, c'est un sport, je pense, que beaucoup de femmes devraient pratiquer. Mais donc j'ai demandé aux organisateurs si je pouvais jouer à 17h. Ils m'ont fait comprendre que malheureusement, tous les matchs devaient commencer à 16h.
car au Cercle Kilima, l'éclairage n'est pas très bon et qu'à partir de 17h, ça devient compliqué. Donc hier, je suis arrivée à 16h pour commencer mon match, mais je n'ai pu accéder au terrain qu'à 17h. J'ai joué mon premier set contre mon adversaire de Kinshasa, Madame Maria, que j'ai gagné. Malheureusement, nous avons fini vers 18h15, 18h30. On a dû arrêter justement faute d'éclairage pour reprendre. On s'est convenu avec l'organisation et mon adversaire qu'on reprenait aujourd'hui à 7h le matin. Je me suis pointée aujourd'hui à 7h le matin pile au Cercle Kilima. Comme vous le savez, il pleuvait. Malgré ça, j'ai fait l'effort pour justement ne pas me faire déclarer forfait. Je suis arrivée là-bas, il n'y avait personne. Personne de l'organisation, aucun coach, personne. N'ayant pas le numéro de l'organisateur, M. Thierry, j'ai contacté le coach Béa, qui est le coach de Kilima, pour l'aviser que j'étais présente, que les terrains étaient mouillés. Qu'est-ce que je devais faire? Il m'a dit que je pouvais rentrer, aller vaquer à mes occupations, donc repartir à mon emploi à 8h le matin, et qu'il m'aviserait une fois que les terrains étaient secs. Donc je suis allée à mon emploi. Peu de temps après, on m'informe que j'ai été déclarée forfait. J'appelle l'organisateur, M. Thierry, pour demander explication, et il m'explique qu'il fallait que je reste, malgré le fait qu'il n'y avait personne, qu'il y avait la pluie et que les terrains étaient secs, il fallait que je reste quand même. Donc j'ai essayé de m'expliquer pour expliquer que j'avais un travail, qu'il fallait qu'il soit un peu compréhensif. Il n'a rien voulu entendre et il m'a déclaré forfait. Donc mon adversaire, Madame Maria, qui est de Kinshasa, est passé. Un peu plus tard, j'ai appris que mon adversaire était sur le terrain à 9h et que c'est à 9h qu'ils ont décidé de me déclarer forfait alors qu'on avait tous décidé d'être là à 7h. Donc je suis vraiment là pour exprimer mon mécontentement. Je trouve que le tennis est un sport qui est inclusif et qu'étant donné qu'il n'y a pas déjà beaucoup de femmes qui participent, il faut vraiment être compréhensif et encourager. Ce qui s'est passé avec l'organisation de M. Thierry est vraiment déplorable. Donc je voudrais vraiment faire ce message à la fédération pour les encourager. Je pense qu'il y a place à beaucoup d'améliorations pour la 11e édition du Congo. Merci beaucoup. Bon, elle parle bien, ça c'est sûr. Un clin d'œil au président, au président Patrick Kitenge. Elle parle bien, elle a bien situé le problème. Dieudonné, il y a un président qui est en place, qui est Georges Gauche, après cette Coupe du Congo, qui a quand même essuyé énormément des critiques par rapport à l'organisation de cette Coupe du Congo. Est-ce qu'au XXIe siècle, tu fais une compétition comme ça, nationale, et on en est encore là, à ce genre de problème? Bon, c'est un peu écœurant, mon cher Gentis, et ça explique justement toute la réalité derrière la compétition. Et elle en est victime, justement, Priscilla, c'est ça? Oui, exactement. Parce que s'il y avait une entente et une ligue, je pense qu'elle serait protégée. Je pense qu'on arrive à des cas comme ça parce que l'on se retrouve justement dans une structure locale qui n'est pas organisée, où tu ne sais pas qui va. Elle s'est inscrite par elle-même. C'est ça. Elle est allée s'inscrire. Parce que localement, il a pas de compétition. Vous avez pris le temps de le rappeler, il y a non seulement de compétition, mais il n'y a plus les structures qui sont en place et qui fonctionnent. C'est ça, parce que peut-être que les gens ils sont partis au tennis derrière d'autres. Et quand les autres ne sont plus là, ben voilà, l'entité est justement abstraite maintenant. Moi, je pense que la première chose qui n'est pas bonne, c'est le fait que les gens se sont inscrits, surtout ceux qui se retrouvent dans les Haut-Katanga, comme au marché. Alors, il y a plus de soutien. Tu n'as plus une entité que tu représentes et qui peut tout simplement plaider pour toi. Alors, ça nous amène dans un cas où mais attention, la dame est dans une situation attention, Dieudonné, je ne vous coupe oui. pas. Ils disent cette compétition a été organisée pour permettre de sélectionner, d'établir un classement permettant de sélectionner les athlètes aux différentes compétitions de la Fédération internationale de tennis ou de la Confédération africaine de tennis. C'est ça le Congo, Gentis. C'est que pour un besoin comme celui-là, on veut faire les choses à la va-vite parce qu'on a besoin d'établir un classement. Les performances et la qualité, on s'en fout. Moi, je reviens justement sur les problèmes que je soulève. Le fait que ça n'a pas été bien fait en amont fait en sorte qu'on arrive à des situations comme ça. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'on a une histoire personnelle d'une athlète qui est maintenant liée à la compétition, qu'elle est du travail. Personne n'a envie de connaître. Elle est athlète. Il y a un programme établi et l'athlète obéit le programme. Malheureusement, elle raconte que 18h, il n'y a plus de lumière, on nous dit on peut remettre ça à demain. Elle dit, moi, je travaille. OK, si l'organisateur d'une compétition dit qu'on se retrouve à telle heure demain, c'est à telle heure demain, mon cher Gentis. Mais ils n'ont pas été présents. Pour une raison. Non, elle a demandé, comme elle a du travail, qu'on le fasse très tôt. C'est pourquoi elle dit elle arrive à 7 heures. Bon, tout le monde dort à 7 heures. Je rigole, mais tout le monde dort à 7 heures. Non, on lui a donné rendez-vous à 9 heures. Gentis,
Mais quand elle arrive, il n'y avait personne. Personne n'est là, c'est normal, non? Quand les gens, ils arrivent maintenant, ils sont réveillés, ils arrivent 9h30, toi, tu es déjà parti à ton travail. Alors là, on sort, justement, c'est ça le fait gag. C'est que l'on sort d'une situation compétition, règlement et tout ce qui va avec, vers une situation personnelle, individuelle, qui commence à avoir un impact sur la vie d'une athlète. Exactement, Parce ouais. que au départ, en amont, le président de la structure, niveau national, n'a pas réussi à mettre en place les choses. Et même, on a fait organiser une compétition dans un lieu où les structures ne vivent pas. C'est justement le reflet de tout le désordre qui caractérise ces comités-là. Et moi, je pense qu'il faut rectifier le tir. Le Congo est un grand pays et parfois, ceux qui dirigent justement nos fédérations doivent s'adapter à cette grandeur. On peut avoir des difficultés, des moyens, mais on ne peut pas manquer les idées. On ne peut pas manquer les stratégies. C'est très important. On doit être au moins riche en ça pour éviter justement de faire vilipender une compétition comme celle-là sur les réseaux sociaux parce que tout le week-end, ça fait les tours et c'est écœurant de voir que cette athlète, elle en a envie, elle veut donner ce qu'elle peut, mais vous qui organisez les choses, vous mettez pas le moyen nécessaire pour que les athlètes s'expriment. Parce que si on avait une ligue, pas bon. on avait une entente, Elle on serait aurait protégée. Exactement. Ça serait qu'on la ligue. on lui aurait dit, Madame, de choisir. On gère. Soit Tu vois. c'est tennis, soit c'est le travail. Ou soit parce que là, elle est allée s'inscrire. Ou soit forcément, elle a donné de l'argent. Et dans le comité Elle d'organisation. s'est inscrite gratuitement, elle a donné de l'argent. Ça ne serait pas gratuit à une compétition. Et la gentille, moi, je pas un pense défilé de mode. bien sûr, on peut tirer à boulet rouge sur les comités, bien sûr, local, l'absence de la ligue ou de l'entité, mais c'est quand même une compétition nationale. Exactement. Non, on tire sur la fédération. Voilà, merci. Moi, C'est je la pense fédération, qu'il y a le problème. lieu à détirer sur le ministère des Sports. Parce qu'on a vu le ministre à peine accompagner les léopards aux éliminatoires de la FIBA. Mais ça, c'est la Coupe du Congo, c'est une affaire de l'État. S'il vous plaît, et donc, la fédération, elle est Et même indépendante. au niveau provincial. La fédération, ça a été bien planifié. mon cher Alors, il y avait Michel, lieu. la fédération, elle est autonome. S'il vous plaît, le ministre des Sports, c'est le ministre des tutelles. Mais ce n'est pas lui qui dicte ce que les fédérations font. Les fédérations sont indépendantes. Il n'y a pas ingérence. Donc s'il y a un désordre, je termine, s'il y a un désordre au niveau de la fédération de tennis du Congo, c'est eux le responsable. Le ministre n'y est pour rien. Et sur l'accompagnement et il n'y est l'encadrement, pour rien. en fait, S'il faut mettre le moyen, ça n'a rien à voir. S'il y a eu un problème de moyens dans l'organisation d'une Coupe du Congo, là, c'est les ministres des titulaires dont on parle. Là, on parle d'un problème de bien faire le calendrier. On parle d'un problème d'amener une compétition dans une province qui n'a pas les ligues. Ça, c'est un problème technique et la fédération est l'organe technique pour apporter des solutions à ce problème-là. Et Gentil, vous allez C'est vous des rappeler amateurs, que la désolé. fédération organise la compétition au nom et pour les comptes du ministère. Et donc, c'était au ministère de voir. Si déjà les ministères a des techniciens, des conseillers, comment est-ce que vous pouvez aller organiser une compétition? Est-ce que la fédération n'est pas indépendante du Il faut faire la ministère? part des choses. Dans une je pense entité que- où vous savez qu'il n'y a pas... moi, je pense que- Non, on va laisser Michel terminer. Installée, par exemple. Donc, à ce moment-là, il fallait enquêter avant les Hauts-Katanga. Est-ce que les Hauts-Katanga répondent? Vous avez à plaidé notre pour cahier des l'intervention charges. du ministère des Sports pour Il n'a rien à voir. rattraper un peu les Je irrégularités. pense qu'il faudrait se poser des bonnes Mais questions. il- Pourquoi il n'y a pas d'entente? Pourquoi il n'y a pas de ligue? Justement. C'est Mais ce que pareil. Michel Non, dit aussi, c'est parce pas au que ministre de faire ça. Non, je dis tout C'est simplement, pas au ministre de venir c'est la vous question demander. qu'on devrait se poser, c'est que ils font pas office un peu du gendarme le ministère, du gendarme un peu des compétitions. Quand une compétition qui Non. ne répond pas aux normes, il y a des choses, par exemple, qui sont Ouais, c'est une bonne qui question. sont pas claires, C'est une bonne question. et ça ne nécessitait pas l'intervention finalement du ministre. Au Conseil des ministres, le ministre des Sports, il amène des questions sportives. Exact. Et les premières questions, ce sont d'abord des questions de financement, d'encadrement. Oui. Lorsque les élections qu'on attend à la FECOFA, est-ce que vous avez entendu un mot du ministre? On n'en a rien à voir. Ce n'est pas son boulot. Les sports, ça doit pas être ingéré par la politique. Alors, si on est incapable de mettre en place des structures, des qualités qui fonctionnent bien dans nos fédérations, le ministre des Sports, c'est pas ça son boulot. Alors, si vous avez besoin d'avoir des financements alors que vous êtes désordonné, le ministre va bloquer. Le ministre doit protéger l'argent du gouvernement. Parce que si on amène l'argent du gouvernement dans une fédération qui est incapable de mettre en place des ligues, c'est qu'on va perdre l'argent du gouvernement. Donc, M. Michel peut avoir raison quand il parle du ministre, s'il faut venir réguler. Mais quand le ministre vient réguler, ce n'est pas son travail de réguler. La fédération congolaise, si elle ne fonctionne pas bien,
il y a au-dessus au niveau africain. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je pense que le fait que la fédération des tennis, il y a les deux ordres, c'est aux sportifs de régler la question parce qu'elle est une question sportive. Si on manque des ligues dans les provinces, c'est aux techniciens de le régler. Le ministère des Sports est un organe politique. Il ne faut pas qu'on fasse justement... Et d'accord, on ne va pas s'éterniser quand même sur le tennis. Bon, on a compris le problème. Ils sont incompétents, gentils. Ceux qui organisaient cette Coupe du Congo, arrêtez ils ont d'être très mal incompétents, fait. comme l'a dit. Arrêtez d'être incompétents, comme l'a dit. C'est normal, tu vois. C'est pas bon. Je pense que M. Georges Koch nous a quand même suivis, nous a entendus. C'est l'une des Coupes du Congo dont j'ai moins entendu parler. Ouais, elle est organisée à Lubumbashi quand même. Je pense que la pub n'a pas été... désolé. N'a pas été, je veux dire, pas la publicité, la promotion en fait de cette Coupe du Congo n'était pas assez large. Donc bien, c'est bien dommage. On aurait aimé quand même voir les victoires faire... parce qu'il y a un joueur là qui s'appelle Victoire. C'est pas Victoire Mwambaye. Non, c'est Victoire. Donc on va passer à autre chose, mesdames et messieurs. On va passer au football avec Michel Maketa qui va nous proposer une petite transition pour qu'on se réchauffe un peu le cœur avant de passer au football parce qu'il y a eu des belles choses qui se sont passées hier en week-end en Ligue nationale de football. Hier, il fallait se rendre au stade Kibasa à Maliba pour un match qui ressemblait plus à un choc des deux camps. Oui, le fils de tel contre le fils de tel. Bon, on sait, c'était Bazano contre Don Bosco. Bizarrement, ce sont les Lumpas de Bazano qui recevaient les Salésiens de Don Bosco. Mais chez Don Bosco, on n'allait pas entendre quelque chose qui ressemble à du noir et blanc. Mais plutôt chez Bazano, il y a les Lumpas. Bon, on comprend d'où ça vient et d'où ça tire tout ça. Alors, un match qui a tourné à l'avantage de Bazano et pourtant il y avait de la place pour que Don Bosco revienne au score, mais finalement les Salésiens ont été, on va dire, retardés dans leur élan. Ça fait 2 matchs qu'ils n'ont plus gagné et hier c'était un peu la défaite de trop et vous allez comprendre pourquoi. D'abord le résumé de Sam Kambwe. C'est parti pour les 45 premières minutes. Lubumbashi a vécu un après-midi lourd d'émotions ce 1er mars 2026 au stade Frédéric Kibasa Maliba. Opposé à la jeunesse groupe Bazano, le Salésien de Don Bosco se sont inclinés 2-1. Mais au-delà du score, c'est un fait de jeu dramatique qui a marqué cette rencontre. Bazano ouvre le score en première période, écorce l'addition en deuxième et prend l'avantage. Qui s'étonne de l'heure et là, il y a faute sur l'attaquant et il y a faute. Et la partie se poursuit. Attention pour cette balle. Don Bosco réagit et parvient à réduire la marque par l'entremise de Seydou Mpouy à 2-1, relançant l'espoir dans les tribunes de Kibasa. Et voilà la réduction du score. Puis survient la 57e minute. Dans le rond central, le capitaine de Salésien s'élève pour un duel aérien. Le contact est rude, l'arbitre laisse jouer. Quelques secondes plus tard, Pouy s'écroule brutalement sur la pelouse. Inconscient, les silences envahissent immédiatement le stade. Plus un bruit, le joueur appelle au secours. Les supporters retiennent leur souffle. Le regard sont tournés vers la pelouse. Et tout le monde est en train de chercher à le récupérer. Prière aux alentours. Je pense que chaque KMB me prend un peu les images partout. C'est un jeu de Don Bosco, c'est qui là? Le staff médical intervient en urgence. Tous mobilisés autour du joueur. Ils luttent pour le stabiliser. Grâce à leur réactivité, les pires est évité. Mais l'absence de matériel d'évacuation rapide au stade complique la situation. Seydou est finalement transporté en urgence vers l'hôpital pour des soins approfondis. Après de longues minutes d'angoisse, le jeu reprend. Don Bosco pousse, multiplie les offensives, mais la réussite n'est pas au rendez-vous. Bazano résiste jusqu'au coup de sifflet final. Et le ballon, non! Seul devant le portier Kifuitidi
2 contre 1 pour Bazzano qui empoche le 3 points du jour. Et les Salésiens devront rapidement tourner la page et réagir ce mercredi face au FC Tanganyika. Un match à oublier sur le plan sportif, mais une vie sauvée qui rappelle l'essentiel. Et voilà Don Bosco qui vient de laisser filer ce 3 points. Et Don Bosco qui se déplace ce mardi direction Kalemi pour affronter le FC Tanganyika. Prochain match des Salésiens qui seront dans une opération rachat. Et dans cette rencontre, on va retenir en fait cette scène. Je pense que tout le stade était resté Sam Karamboué, bouche bée et attendait en fait voilà ce qui allait se passer. C'est Sedou Mpoyi qui a failli perdre la vie. En tout cas, c'est triste. Moi, personnellement, j'ai jamais vécu ces genres de situations en face. Alors que sur terrain, d'ailleurs, il faudrait le rappeler, il est l'unique buteur du Salésien. Vous étiez à côté du banc et comment vous avez vécu cette situation? Moi, j'étais dans le gradin et en train de suivre de près cette rencontre-là. Après qu'il a réussi à réduire le score et redonner l'espoir aux Salésiens d'aller chercher l'égalisation. Et c'est contre toute attente sur un duel. Il a reçu un coup de on va voir les images. Les images, on va les proposer tout de suite. Et par la suite, on pensait que c'est peut-être un choc qui va s'arriver très rapidement, mais bizarrement, on voit ces 2 personnes qui se retrouvent autour de lui, la 3e personne qui arrive, 4e personne, et de près, la situation s'est aggravée parce que il a reçu un coup et il avait un problème respiratoire et quand il tombe là, il a été touché au cerveau directement, il s'est retrouvé, il a perdu connaissance et du coup, il fallait très rapidement éviter les pires et quand même clin d'œil au portier de Bazzano, c'est lui qui a compris que la situation allait s'aggraver, il a couru, je l'ai vu, il a fait un sprint pratiquement. Et c'est lui qui a bloqué, il a bloqué en fait, il a mis ses gants dans la bouche de Sedou en fait, qu'il ne puisse pas avaler sa langue. Et il s'est même blessé au passage. C'est là qu'il fallait maintenant intervenir. Question d'avoir de pouvoir le récupérer sur les champs avant justement d'envisager aller le traiter à l'extérieur, soit à l'hôpital. Dieu merci. Ça a pris au-delà des 10 minutes. Donc il fallait quand même prier. Moi j'ai vu un stade calme, on ne s'intéressait plus au jeu, il fallait sauver une vie et la vie des Sedou comptait énormément plus que les 3 points perdus par le Salésien ces jours-là. Et donc le pire a été évité des justesses et après examen, aujourd'hui on peut affirmer à tous les sportifs et surtout les Salésiens que Sedou se porte bien maintenant après les examens. Son cerveau, tout va bien, il a eu juste des petits malaises pour l'instant, mais ce sont des choses qui peuvent arriver dans un match de football. Mais le mal aussi c'est que le stade Kibasa Maliba ne dispose pas aussi de matériel, si on peut dire ainsi. Même pas d'ambulance. Même pas d'ambulance, voilà, il faudrait dire. C'est quand même un stade délicat. C'est avec les véhicules d'un médecin de l'équipe de Bazzano qu'il a été évacué jusqu'à l'hôpital pour les soins approfondis. Je pense que ce genre de situation doit interpeller également des conditions du côté des infrastructures au niveau de la République démocratique du Congo, particulièrement au stade Frédéric Kibasa Maliba. Sinon, on allait parler autre chose, parce que c'était une vie qui était en danger. Et sur de petits détails, on allait perdre la vie de Sedou, mais gloire à Dieu, il a été à récupérer et les pires a été évité. Panique au stade Kibasa Maliba, on est bien d'accord. Ouais. C'est qu'il y a une vie qu'on a failli perdre, mais finalement qu'on a récupéré parce qu'on a vu tout le monde était en train de prier. Ouais. Voilà, ceux qui devraient faire leur travail, des premiers soins sur le terrain, l'ont fait et les autres ont accompagné cela par des prières. On a senti même dans les tribunes, tout le monde avait ses yeux presque rouges. Parce qu'on était au bord des larmes, nous tous, parce que la vie de Sedou Mpoyi, vous l'aviez dit, dépassait le seul cadre du sport, le seul cadre du football. Mais seulement, il y a des choses qui sont évitables, des catastrophes ou des situations qui sont évitables. Vous l'aviez dit, pas d'ambulance, et Michel Bayo l'a aussi souligné. Mais quand on va dans une réunion de préparation des matchs qu'on appelle réunion technique, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que nous, on a déjà participé à des réunions techniques, notamment pour les compétitions africaines, c'est qu'il y a par exemple des appareils qui nécessitent d'être présents dans la clinique du stade. Il y a l'appareil qu'on appelle le défibrillateur. En fait, cet appareil vous permet de réanimer quelqu'un en cas de crise. Quand la personne perd conscience, quand il y a eu massage cardiaque, bien sûr que le massage cardiaque il peut être fait d'abord fait par les joueurs eux-mêmes qui se retrouvent sur le terrain, mais forcément il faudrait qu'il y ait des spécialistes qui vont monter avec l'appareil sur le terrain et puis après faire cette réanimation-là. Et c'est demandé.
Maintenant, de la réunion technique, Monsieur Dieudonné Batotela, cette question, elle vous est adressée. Comment on fait dans une compétition professionnelle, comme la Ligue nationale de football, un match, on savait que ça allait être physique, engagé, Don Bosco, Bazano, qui n'est pas d'ambulance, qui n'est pas des civières, parce que les civières là, on est allé la chercher un peu plus loin, ok, et qu'il n'y ait pas d'assistance médicale. Et comment on fait J'ai parlé tout à l'heure là, de tennis, on a parlé des problèmes qui est sur la Coupe du Congo de tennis. En plein 21e siècle, comment on fait pour être aussi naïf face à l'organisation d'un match de foot? C'est là maintenant que la question de Michel elle devient importante. C'est quand nous avons justement des entités et des structures qui sont bien organisées, ces structures qu'on appelle organes techniques, si elles sont bien organisées, justement, mon cher Gentis, eh ben, le ministère des Sports, qui est justement l'organe politique qui va chercher de l'argent au Conseil des ministres, va trouver des solutions. Vous savez, le gestionnaire d'un stade de l'État est nommé au niveau du secrétariat général au sport. Exact. C'est là qu'il est nommé et il rend compte justement à ses supérieurs-là, parce qu'il a un grade, celui qui est mis là-bas. Bien sûr. Et dans la gestion d'un stade, il y a des priorités. Vous les avez soulignées, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas la Ligue nationale de football, quand on organise un match, elle va mettre à la disposition du stade une ambulance. Le stade doit en avoir, parce que c'est le stade de l'État. Est-ce que la Ligue nationale de football ne devrait pas réclamer cela? C'est là en fait, parce que tout est fait pour les comptes de la République. C'est là que j'ai dit que lorsque nous avons des structures un peu bien organisées, les problèmes sont facilement détectés et je pense que les solutions aussi peuvent venir de là. Si nous avons 40 millions à amener à Monaco, on ne peut pas manquer 60 000 pour importer une ambulance de Dubaï. On ne peut pas, on en a. C'est une question d'organisation. Si on part au stade Mazembe de la Kamalondo, on a besoin de chercher une civière? Organisation ou priorité? Priorité, mon cher Gentis. Si on part à Kamal, Lupopo a joué les matchs des Ligues des Champions. Par exemple, on a un cas comme ça. Les joueurs, ils sortaient sur blessure. On avait besoin de chercher une civière. L'ambulance, c'était juste à côté, Gentis. C'était juste dehors. Donc, à un moment donné, si le privé il est capable de faire ça, l'État est 1 million de fois capable de faire ça. C'est une question d'organisation. Si nous voulons devenir un championnat professionnel, il y a justement ces petits préalables-là qu'on doit être capable de mettre en place. Les structures qui organisent les compétitions, les gens qui gèrent les stades, ça doit faire c'est juste un corps. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un État, chacun quand on le met à un poste, il cherche ses priorités et non l'intérêt public. C'est très étonnant et c'est très écœurant. Hier, si on perdait cette vie-là, c'est juste par manque d'organisation. Parce que ces cas-là sont prévus dans un match de football. Les joueurs, ils perdent connaissance 1 million de fois, mon cher Gentis. À moins que ça soit un coup grave au cerveau et qu'il y ait tout simplement une hémorragie interne. Mais dans la plupart des cas, tous ces joueurs qui tombent dans un terrain, ils sont sauvés. Parce qu'on a le matériel adéquat et les médecins des équipes, ils ont ces notions préliminaires pour sauver des vies. Mais s'il faut intervenir au-delà, il faut prendre un véhicule, une ambulance, les stades, l'État doit mettre ça à la disposition. C'est très important. Vous n'avez pas tort de soulever ces points. Peut-être que c'est l'occasion. On a un problème. Il faut que ceux qui dirigent le football fassent le travail. Le stade de la Kenya, il a été réhabilité par la province du Haut-Katanga. J'ai vu la province pour que le Popo joue des matchs africains là-bas. La province a mis le moyen. La province aussi, on ne va pas seulement entendre Kinshasa. La province du Haut-Katanga est capable de payer une ambulance pour le stade de la Kenya. La province paye des ambulances pour les hôpitaux publics ici. On voit des dons qui sont faits parce que le ministère provincial de la Santé, c'est ça son boulot. Donc, il y a aussi des cliniques dans les stades. Ça, il faut le savoir. Et les cliniques dans les stades doivent être équipées des matériels intéressants pour nous sortir de là, mon cher Gentis. Voilà. C'est une clinique vide en fait. Exactement. Et les délégués de la Ligue nationale de football, dans vos réunions là, il faut réclamer des ambulances. Il faut réclamer ça, c'est votre droit s'il vous plaît. Il faut réclamer des ambulances, il faut réclamer beaucoup de... nous on voit les commissaires que la CAF envoie ici. Il faut le gars quand il fait sa réunion là, technique là, il vous impose. Voilà.
Voilà, sinon il fait dans son rapport, voilà, on a joué un match. Je pense que Jean-Tite, avec cette situation, ça va vraiment interpeller, que ce soit le gouvernement, de pouvoir prendre en considération l'organisation de toutes ces choses. On va rester dans le couloir des Salésiens. Et avec une nouvelle, on va voir sa photo tout de suite, elle va apparaître. Voilà, ça y est, on a sa photo. C'est Pamphile Miayo Kazembe. Bon, il n'est plus coach des Salésiens. Et ça, Sam, ça date après la défaite, parce que c'était une défaite de trop. Exactement, la nouvelle est tombée à 21h, justement après juste la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé entre... expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé entre... on est dans quoi, 24 heures chrono, quoi. Ouais. On est en 6 heures chrono, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin du match où Don Bosco perd et 21h? Dans ce laps de temps, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faudrait dire que ce n'est pas une décision prise à la hâte. Justement, c'était dans le couloir, parce qu'il faudrait dire avant que le comité puisse prendre cette décision, il y avait déjà une mise en demeure de l'entraîneur qui justement s'est dévré de donner quand même quelques explications, parce que l'équipe a fait pratiquement 5 matchs sans gagner. Il faudrait dire la dernière victoire de Salésien, c'était face à la formation d'Mpanda, et quand l'équipe revient à Lubumbashi... Et l'équipe a perdu beaucoup de terrain. Exactement. Beaucoup de terrain. Et quand l'équipe revient à Lubumbashi, c'est une défaite contre Sogère à Kamalundo, et la participation à la Coupe du Congo, c'était pratiquement... catastrophique, avec notamment deux défaites face à Bazano et face à l'équipe de l'AS Simba, et contre l'équipe de Nucholger, où Don Bosco a perdu 3 fois sur une même saison. Et donc il y avait quand même l'occasion de pouvoir se racheter, en commençant d'abord par le match contre Sangabalende. C'était un nul contre Sangabalende, et le match qui arrive contre la formation de Bazano, et Don Bosco, au-delà de tout ce qu'ils ont proposé sur terrain, et triste nouvelle de Sidou, c'est une défaite 2-1, score final. Attendez une minute. On va la faire à la courte échelle. Ouais. Est-ce que vous voulez nous dire que Pamphile Miayo, avant de monter sur le terrain hier, savait que s'il ne gagne pas... Il savait que le résultat de ce match-là dépendait également de son avenir côté à la tête du staff technique de Don Bosco. On est bien d'accord. Alors, on va prendre Dieudonné Batoté là. Il y a d'abord Michel. Michel, vous allez commencer. Il y a une opinion, une certaine opinion, qui pense que chaque fois qu'un Pamphile est à l'équipe nationale, Don Bosco gagne avec Kassongo. Et quand Pamphile revient de l'équipe nationale, Don Bosco ne gagne plus. C'est quoi l'histoire finalement? Moi, je pense que ça, c'est des constats. Les constats, ils sont autorisés. Constats avérés ou constats où on se trompe? Ce sont des faits. Ils se trompent ou c'est la vérité? Je ne crois pas que ce soit exactement ça la situation. Mais c'est ça la preuve. Parce que la saison dernière, Pamphile Miayo qualifie quand même Don Bosco. On parle de cette saison, Michel. Oui, bien sûr. Je voudrais commencer par là. Oui. Parce qu'il est assistant de Sébastien Desarbres, pas seulement cette saison. Non, on parle de cette saison. Le constat, il est fait sur la saison. Non, c'est ça. Sur cette saison, pas la saison dernière. C'est là que j'ai dit que ça ne tient pas debout. Parce qu'il est assistant depuis longtemps à l'équipe nationale. Michel, j'ai une question. Je vais vous rajouter une question. Je vais finir, Jean-Tite. Et donc, il sait concilier son statut ou son rôle de sélectionneur adjoint de Sébastien Desarbres, mais aussi à son poste d'entraîneur principal des Salésiens de Don Bosco. Il a qualifié les Salésiens la saison dernière en phase des playoffs. Il a gagné notamment des grands matchs face à Maniema Union. Il était au même moment assistant de Sébastien Desarbres. Mais cette saison, également, il a le temps pour aller en sélection, revenir, mais il y a son assistant Isaac Kassongo qui reste avec qui ils sont souvent en contact, très souvent, je pense. Mais peut-être l'approche que moi, je voudrais peut-être évoquer, c'est quoi les changements entre un club qui s'est qualifié la saison dernière en phase des playoffs, mais tout d'un coup, ça ne promet pas la saison qui arrive. Donc, la situation de la saison dernière par rapport... C'est quoi les changements? Peut-être moi, je verrai poser... Je me suis rendu du côté salésien pour voir l'effectif. Est-ce l'effectif a-t-il changé? C'est le même effectif pratiquement de la saison dernière. Mais c'est quoi? Pourquoi il n'y a pas de résultat? Pour vous, la raison est allée chercher ailleurs? La raison pour moi n'est pas du tout le fait qu'il est en sélection. Non, c'est parce que je crois qu'il y a d'autres raisons qui font à ce que les résultats ne suivent pas.
Les Salésiens exigent, justement, comme tous les supporters, tout sportif, pour son club, il exige des résultats, et des résultats positifs. Et donc, l'entraîneur n'a pas su. Il y a la défaite d'hier, même moi, j'étais dans le cadran, je n'ai pas apprécié que Don Bosco perde. Il y a eu d'occasions. Ils savent quand même c'est pour qu'il y ait d'occasion, mais pourquoi ils ne concrétisent pas? Est-ce que super but, hein. Voilà. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans les fins fonds de l'équipe de Don Bosco? Peut-être faire cette étude-là, on peut deviner pourquoi est-ce que l'entraîneur ne parvient toujours pas à ramener les résultats. Mais je ne suis pas du tout, alors ça n'engage que moi, mais peut-être ceux qui ont observé mieux que moi, ils peuvent appuyer, dire que non, oui, c'est parce quand il est en sélection, il y a des résultats qui suivent. Mais moi, la saison dernière, il m'a prouvé qu'il a amené l'équipe en play-off quand même. Il était toujours assistant de Sébastien Desailly. Et Dieudonné Matotela, on colle la poisse à Pamphile Miayo et Michel Bayo venait de... J'ai rimé un peu, hein. Miayo, Mbayo. C'est la même famille Mayo. C'est quoi, vous êtes fait Miayo, Mbayo. C'est la mayonnaise. La mayonnaise la plus forte. On peut comprendre. Alors, c'est quoi l'histoire avec Pamphile Miayo? Jugez-moi coupable ou que c'est la faute à pas de chance? Mon cher Gentil, c'est un peu difficile pour moi de parler de ça parce que je crois que Don Bosco doit aussi se remettre en question. Hein. Je ne sais pas, est-ce que vous avez chez Don Bosco un 10 qui peut vous venir à l'esprit, un animateur de jeu qui peut faciliter, tu vois, chez Don Bosco, chez Don Bosco, il marque moins des buts. Ouais, il marque de moins en moins. Et même quand il gagne des matchs, il marque moins des buts. Quand Don Bosco doit marquer des buts, vraiment, c'est 2. Hein. Dans un match, tu vois, quand tu cites 10 matchs et que tu dis que dans un match, vous avez marqué 3, donc ce n'est pas l'habitude de l'équipe. Donc cette équipe-là, elle marque de moins en moins des buts. Et aujourd'hui, en Lina Foot, quand tu vois les matchs de Lina Foot, chaque équipe marque au moins un but par match. C'est pourquoi vous faites trop des nuls et quand vous ne vous en marquez pas, vous prenez des buts derrière. D'abord, je trouve que cette équipe de Don Bosco, elle n'a pas évolué dans son animation de devant. Non seulement les attaquants qui sont dans cette équipe de Don Bosco, à l'instar du très bon élancé Molindo, non seulement que ça manque beaucoup trop d'efficacité, mais derrière eux, il manque aussi ces joueurs créateurs qui peuvent changer la donne. Derrière, ils ont une bonne sécurité. Quand tu as Sedoumpoi, quand tu as un Timba qu'ils ont ramené, je ne pense pas que tu vas envier quand même à d'autres équipes en Lina Foot. Derrière, tu as une bonne sécurité, tu as des bons défenseurs. Juste que devant, je pense que voilà, ça manque ces joueurs créatifs-là. Même quand on va sur les côtés, c'est des joueurs dont l'âge a déjà aussi, excusez-moi les termes, la génération de Ngandou là, c'est pas des joueurs créatifs. Je m'excuse, je ne vous coupe pas, mais quand vous parlez de buts marqués quand même, ils sont dans cette même escarcelle que Simba, qui a la goal différence aujourd'hui de 9, et ils sont à 10. Ce qui veut dire, les autres équipes qui arrivent là, on a des moins de 4, des 4 et des 7. Ouais. Et c'est la différence avec Mazembe et Lupopo qui sont loin devant. Est-ce que pour vous, ça résume la réalité d'aujourd'hui ils n'ont que 5 défaites, hein, les mêmes nombres de défaites que Simba. Mais c'est trop, justement. Mais le problème, est-ce que la jugeote, elle n'est pas finalement un peu au-dessus elle n'est pas un peu surcotée, cette équipe de Don Bosco finalement? Elle n'est pas surcotée, Gentil. L'effectif de Don Bosco, aujourd'hui, tout entraîneur voudrait bien faire la différence avec. Et tout entraîneur peut. Moi, je pense que Pamphile n'a pas permis justement à ces joueurs-là ou à son équipe de pouvoir monter d'un cran. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Dans les oppositions contre Lupopo, par exemple, ça fait 2 saisons, je pense, aller-retour. Ils sont battus. Don Bosco n'a même pas fait nul, en fait. Non, il y a nul, quoi. Pourtant, c'était la saison dernière. Pourtant, grand match test pour Don Bosco. Au minimum, c'est Lupopo. Si je les tiens en échec, ok. Mais bien sûr. Simba, qui était un adversaire, quand tu te retrouves avec lui à la Coupe du Congo, tu te dis, je peux le tenir en échec. Don Bosco, même Simba, il n'a pas su le tenir à la gorge. Donc, cette équipe-là, elle n'a pas progressé. Maintenant, ma réflexion, elle est au niveau, est-ce que c'est un problème de l'homme, individu, Miayo, ou c'est la symbiose de ces deux-là, Miayo, Kassongo, qui ne paye pas? C'est un cocktail molotov, finalement, ça a explosé. C'est ça. Moi, je suis désolé qu'on sorte l'entraîneur principal et qu'on laisse son adjoint. Ce sont des théories auxquelles je ne crois pas. On sort un staff technique.
Parce qu'un staff technique, c'est une idée, gentil, c'est un leader. Le coach adjoint, que les titulaires sont en équipe nationale, il fait le programme d'entraînement que le coach a laissé. Mais partout dans le monde, de donner ça, c'est. Voilà. Que ce soit à Manchester, Donc, c'est comme ça. Chaque fois, on vire le titulaire. Il y a son adjoint qui était là, qui prend le poste. En Europe, les titulaires, ils ont leurs équipes, gentil. On engage des équipes aujourd'hui. Non, mais tu sais que c'est des managers. Donc, mais il y en a qui restent. Tu sais que c'est des managers. Ils viennent avec leurs adjoints. Juste qu'aujourd'hui, dans cette famille. C'est rare, Gentil, tu vas me citer, on va pas arriver à ça. Il y en a qui restent. Mais je tiens à les dire, aujourd'hui, les managers européens, ils ont leurs équipes. Mais on est d'accord là-dessus. Ouais, on est d'accord, mais moi je vous dis qu'il y en a qui restent. C'est rare. Maintenant, à Don Bosco, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Si c'est Kassongo qu'on veut avoir comme titulaire, laissez-le travailler, entraîneur, titulaire de cette équipe. Et qu'il soit responsable, responsable du résultat. Don Bosco n'évoluera jamais si on veut continuer à dorloter justement ces enfants Mazembe à la télé. Et ils se sont réunis ce matin, là, ce lundi matin, en petit comité là, votre réunion, vous êtes dit quoi? Exactement. Vous êtes dit quoi d'abord dans votre réunion? Il fallait atteindre l'objectif. C'était quoi le discours? C'est les secrétaires de l'équipe qui a fait le discours. Il a représenté pratiquement le comité, a amené le message du comité par rapport à la situation qui se passe du côté de Salésien, parce que vous savez, l'objectif c'est de se qualifier en phase des playoffs. Non, on n'est pas dans l'objectif. Il leur a dit quoi? J'y arrive. Pamphile Miao aujourd'hui qui n'est pas là, mais l'équipe est classée à 4e au classement provisoire. C'est bon, on a compris, mais il leur a dit quoi? De pouvoir oublier et se remettre au travail. Est-ce qu'on paie aussi bien les joueurs à Don Bosco? Peut-être qu'il y a aussi un niveau salarial dedans. Est-ce qu'ils reçoivent le salaire? Le résultat dans certaines équipes, je ne vais pas couper mon cher Sam. Le résultat aussi, c'est une question de vie joueur. Est-ce que chez Don Bosco, les joueurs vivent bien? Est-ce qu'ils se portent bien? Est-ce qu'ils sont pour motivés que sur le terrain, mais ils sont motivés. On va les appeler, mon cher Sam. C'est comme ça qu'ils viennent jouer deux matchs. La dernière fois qu'ils ont perçu leur. Ouais, ça aussi, la raison, c'est que. Ça, c'est une question interne, je pense. Non, mais on va les demander. Sinon, ils viendraient pas. Si les joueurs ne sont pas payés, Michel, on va laisser Sam aux rencontres. Ils sont très bien payés, ils ont les primes, ils ont les salaires. On va laisser Sam. Ils sont motivés. Voilà pourquoi ils viennent répondre à l'invitation à des convocations. Ouais, sinon ils viendraient pas. Ça, vous avez raison. Et je pense que c'était. Non, mais personne ne vient pour la passion là. Ils sont professionnels. Allez-y. Et je pense que c'était important. La passion, c'est quand on est à l'école de foot. Et je pense Don Bosco, c'est pas l'école de foot. C'est l'entreprise. Donc, je pense qu'ils sont conscients de la réalité. Aujourd'hui, je pense que c'était vraiment important de pouvoir lancer un message, de le reconforter davantage par rapport à la situation qui s'est passée. C'est quoi, ils sont malades de les reconforter? Pourquoi ils sont malades? Ils ont perdu le match contre Bazano. Il y a un match qui arrive contre Tanganyika. Il faudrait gagner ce match-là pour maximiser les chances. Ils ont reçu une piqûre dérapée. Justement. Et je pense que les comités, ils se sont réunis ensemble pour question de pouvoir. On va revenir sur la conséquence de la défaite tout de suite. Dans quelques instants, on va regarder quand même les résultats. Michel Maillot. On va regarder les résultats. Voici le tableau des résultats avec cette grosse surprise. Et non, avant d'arriver au tableau, excusez-moi mesdames et messieurs, il y a un match que j'ai failli oublier. Excusez-moi avec la réalisation là. C'est le match Mazembe Lubumbashi Sport. Ouais. On va voir ça allié. On va voir les images avec les deux buts. Là, il n'y a pas eu grand d'incident. Bon, ok, c'était Mazembe qui a déroulé avec un but pour chaque mi-temps. 8e minute. C'est donc Dan Baya qui a marqué le premier but là, sur une passe décisive, vous en doutez, du gardien. Ça a commencé par derrière. Très bon sur la remise pour le gardien. Et puis après, hop, transition rapide, on donne à Dan Baya qui allait très vite. Je pensais qu'il allait faire une passe pour Langesi Nkoma, mais finalement, il va finir l'action tout seul. Et en deuxième période, les Corbeaux vont dérouler avec un deuxième but. Diobeni qui est entré à la place de Gloire Mogeya, blessé aux adducteurs. Petit crochet intérieur, pied droit. Frappe qui s'ensuit, le gardien qui repousse le ballon en plein axe et Langesi Nkoma traîné dans le parage. Et puis après, il va mettre ce but-là. Ça fait 2-0 pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Michel Bayo, vous étiez au commentaire du match. Justement, ça c'est un match qui j'ai adoré les contenus techniques, surtout du côté de Corbeau, les styles de Slimane Rao. Il est en train de se dessiner petit à petit. On se rend compte qu'à ce jour, Mazembe est en train de proposer un beau football à son public. Il est en train de priver carrément. Il a l'ambition de priver. Mais en deuxième période, on n'a pas senti ça. C'est qu'une équipe un peu sur la fatigue. Et le coach a expliqué parce qu'ils ont trop travaillé sur la semaine. Justement, ils ont travaillé en semaine. Mais en tout début de la deuxième période, je pensais qu'il fallait tôt remplacé parce que les régimes avaient totalement baissé et par moments les Corbeaux s'étaient fait peur que
et le score peut-être allait être rattrapé rapidement. Et heureusement pour eux parce qu'ils avaient résisté. L'expérience. Ouais, l'expérience justement. Mais à ce moment-là, l'entraîneur pouvait déjà anticiper avec des remplacements. Bon, ça fait partie de sa façon de voir justement. Mais les fonds de jeu à ces jours du tout-puissant Mazembe, il est devenu séduisant. Depuis, déjà oui, parce que vous avez envie de vous marier tout de suite? Il y a quand même. C'est quoi, vous avez envie de vous marier? Non, mais. Donc ça vous a tellement séduit, vous avez envie de vous marier? Il y a quand même 3 victoires. Il y a quand même 3 victoires des suites. Face à Manika notamment. Ça, ils ont marqué 6 buts quand même sur 3 matchs. Sur Simba. Et ça, c'est un score quand même. Simba, c'est plus les petits adversaires qu'on a connus. C'est quand même une équipe aujourd'hui assez aguerrie. Mais il y a la victoire également face au Kamikaze de Lubumbashi Sport. Surtout la semaine décisive parce qu'il y a un derby qui arrive. Ça donne un peu le moral. Et petit clin d'œil au derby. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait dans le gradin. Ça a commencé, hein. Entre supporters qui s'est donné déjà rendez-vous pour le 8 mars prochain. Et donc, le fond de jeu du tout-puissant Mazembe, pour moi, c'est quand même partie très rapidement de la progression. Ce Lubumbashi Sport-là, malgré que ça a perdu contre Mazembe, il faut saluer le travail de Chichi Chikabilo qui est à la tête de cette équipe sur le banc. Ça a aussi pêché parce que c'est trop jeune aussi. Il y avait de la place pour aller bousculer cette équipe de Mazembe, surtout dans les temps forts de cette équipe. Il y avait de la place. Tu as raison de dire que c'est trop jeune, mais c'est surtout le calendrier qui n'était pas favorable quand même. Hein. Ouais. On te met, je pense que rarement les équipes ont joué comme ça. Tu joues mercredi Lupopo, le dimanche Mazembe. Morceau dur. C'est pas possible quand même de donner un calendrier comme ça. Et Lupopo, ils ont perdu combien? Ils ont perdu 1-0 en plus, et il y a un but qu'on va étudier dans VAR Ligue 1 de Lubumbashi qui ne leur est pas accordé, qui qui pouvait même égaliser. Oui, je pense que ils sont pas mal. Moi, je les ai vus. Ils sont pas mal. C'est une très belle pas mal, équipe, justement. Mais le calendrier, je pense que ça t'ébousille physiquement de jouer Lupopo déjà, de le jouer mercredi et tout de suite aller jouer Mazembe. Mais on sent qu'ils tiennent, c'est bien. Il faut laisser parfois aussi les entraîneurs du temps pour qu'ils travaillent. Cette équipe de Lubumbashi Sport, elle manque pas de qualité. Mais Mazembe aujourd'hui quand même, je pense qu'il y a au-delà justement de ce qui est mis en place, il y a aussi l'efficacité qui commence à venir. Mazembe, même quand il était en difficulté, il y avait beaucoup d'occasions qui n'étaient pas marquées. Il ratait beaucoup trop d'occasions. Mais là, s'il commence à en mettre au moins 2-3 par match, je crois que cette équipe de Mazembe, si elle retrouve son efficacité, c'est encore un très beau bonus. Ils ont eu 2 occasions nettes dans ce match, hein. Et c'est les deux seuls qui ont fini au fond pour les Corbeaux. C'est bien d'ailleurs pour le joueur. Et on va jeter un coup d'œil à présent au résultat. On va arriver maintenant sur la. Je rigole un peu parce que tout à l'heure là, je suis allé plus vite en besogne. Des résultats et dans le groupe B. Il y a eu un petit quelque chose. Ça a repris finalement. Et le club qui vient de faire match nul contre Céleste. Ouais, un grand match. Moi, j'aime bien l'équipe de Céleste. Cette équipe-là, l'année passée, elle a battu DSMP aller et retour. Cette année encore, on a commencé la compétition Céleste DSMP, encore une victoire de Céleste. C'est une très très belle équipe qui a donné aussi beaucoup trop de joueurs au grand de Kinshasa, mais qui reste constante. Et j'ai aimé son entraîneur en conférence de presse parce que je l'ai diffusé le samedi. Il a dit « Nous sommes l'une des équipes où les entraîneurs et les joueurs sont mieux payés ». Ça m'a étonné. Ouais, c'est pas mal. Ils ont une très bonne organisation. Si c'est le cas, alors c'est top. Et il a dit « On vient gagner demain ». Il a dit ça. En fait, j'ai dit, mais un entraîneur de Céleste en conférence de presse contre V-Club, il dit, je viens gagner demain. Non, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont ça veut dire que la structure. Non, ils ont une très très bonne structure. Je suis pas trop informé sur la structure. C'est vraiment très bien. Je les ai étudiés. Je suis très content qu'ils aient fait 0-0 contre une très belle équipe de V-Club. Là, c'est bravo. Et pas de conséquences au classement provisoire dans le groupe A. Le TP Mazembe qui garde le contrôle des opérations. Les Corbeaux qui ont 52 points avec 3 matchs en plus que les cheminots du FC Saint-Ola-le-Popo. 45 points derrière, et on parlait de la conséquence, c'est que Don Bosco derrière, c'est limite maintenant, hein, parce qu'ils avaient l'opportunité de talonner un peu plus l'équipe de l'AS Simba. Qui a perdu aussi hier contre la formation. Et bien sûr, qui a perdu contre Chicas. On aurait aimé voir le but. On l'a le but. Est-ce qu'on va nous la proposer? Simba aussi, la situation n'est plus bonne depuis un temps. Ouais, 2 matchs qu'ils ont perdu. De donner à parler de calendrier.
Tu joues Mazembe, après tu dois te déplacer à Kananga. Kananga, pas facile. Et Kananga, là-bas, c'est. Là, c'est des grands matchs là-bas. Là-bas, peu importe, tu joues contre Chicas, Saint-Luc, quand tu vas à Kananga. Chinkunku Malolé. C'est pas la même chose quand tu les joues ici. Ils ont 4 équipes maintenant en Kananga. Ouais, ils ont 4 équipes là-bas. Ils ont fait quoi pour en avoir 4? Il y a l'autre qui est monté en dernière minute. Là. C'est la formation de Saint-Luc. Pas Et possible. donc, voilà, on va revenir sur les classements. Et derrière, on a Groupe Bazano qui essaye de s'échapper de la zone rouge. Sanga Balende, bien entendu, qui se bat. Et Chicas qui s'offre un peu de répit. Et qui bat. Ça, c'est des résultats à la manière de la première ligue anglaise, là. Donc, on a un dernier qui a battu. La seule différence, c'est que les c'est le pelouses ne week-end sont pas le même. Ouais, le week-end en première ligue, Wolverhampton qui est allé battre Everton. Là. Ouais. C'était. Magnifique. C'était bizarre quand même. Qu'on ait une équipe qui joue le bas du tableau là, C'est ça la beauté du football. qui va empêcher une équipe qui veut aller jouer à l'Europe. Oh, ouais. Et dans le groupe B, les Aigles du Congo sont toujours en pole position. Ça change pas. Ils ont été tenus en échec, ouais. Tenus en échec, mais pas Mais d'incident. ils gardent, ça change pas quelque chose au classement. Bah, ils sont toujours premiers là. Mais c'est le groupe où on met moins de points pour l'instant. Parce que le premier n'a que 39 points. Et le deuxième, 34 points. C'est trop serré à l'équipe de Keene. Vita Club. Keene, vraiment, c'est trop serré. Ouais. Il y a trop des nuls là-bas. Ils font trop DSMP de qui a matchs 30 nuls, points, ouais. exactement. Et puis, plutôt pas. Magné Magnon qui a 30 points et DSMP, on doit toujours lui arriver 24 points, non? Je pense qu'il faut lui relever. Il est dernier. C'est Hein. ça, la Il décision a, a été déjà. il a 1+0. Donc c'est chaud pour eux. C'est Ok, fini pour eux. on va passer à autre chose maintenant. On va quitter la Ligue nationale. Et attendez, il y a des matchs mercredi. Ok. C'est quoi? Mazembe qui va recevoir Bazano. Bazano, il y a Don Bosco Et qui sera Lupopo. reçu par Tanganyika. Lupopo qui va devoir jouer Nusoger qui a perdu d'ailleurs contre la formation des Est-ce Saint-Luc. qu'il nous suggère il rentre aujourd'hui ou pas? Justement, ils vont rentrer aujourd'hui pour jouer à Lupopo. Tu joues meilleur. Ah ok. Et puis après on a notre joli beau week-end avec le duo en derby. commentaire qu'on va retrouver Michel Mbayo et Dieudonné Batotela au commentaire du derby le choix le dimanche prochain. Avec un dispositif très important à partir de cette semaine sur Nyota. Ils seront en direct. Bien entendu. Et donc, Nyota Radio et Télévision, à partir déjà de cette semaine, dispositif important pour vous faire vivre les années passées du derby. Parce que le week-end passé, vous savez ce que j'ai fait, moi? Non. J'étais plongé dans le derby de Soweto. ouais. J'étais au FNB Stadium, Kaiser Chiefs, Orlando Pirates. Ouais, c'était 83 000 spectateurs qui étaient présents au FNB Stadium et victoire de Orlando C'est Pirates énorme, sur Kaiser 84 000. Chiefs. 83 000 Ah, ouais. et 3-0. Et le stade il était plein, comme un œuf. Alors, vous imaginez le FNB Stadium là, plein à craquer. Et voilà, j'espère que nous aussi on va réussir quand même à vendre notre derby. On l'aime bien notre derby. Kamalondo. Ouais, beaucoup On de a fair play, beaucoup- beaucoup de fair play, beaucoup d'amour. C'est mieux. On l'aime beaucoup notre derby. Beaucoup d'amour, beaucoup de fair play, c'est bien. Et Et ouais, puis, surtout, qu'on ait ça un serait très bien. bon match. Oui, exactement, ça serait bien qu'on ait un match de bon niveau. Ok. Alors, on va passer à autre chose. C'est le dernier sujet. On garde toujours le meilleur pour la fin, mesdames et messieurs, et on vous l'offre en dessert parce que on a eu l'entrée avec basketball, tennis et puis le repas Ligue nationale de football. Maintenant, c'est le dessert, mesdames et messieurs. Et le dessert, c'est les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Et déjà, le chronogramme, le programme, messieurs, c'est que le 11 mars prochain, vous y attendez moi, c'est qu'on aura un nouveau comité de la Ligue nationale de football. C'est mieux. Et le 7 mars, je pense que c'est chez les dames, c'est dans quelques jours. Après, on va aller chez les jeunes. Et puis après, la Ligue nationale de football. Tu as ça serait- postulé aussi? Ah, paraît-il que j'avais des qualités, mais... Pas le temps. Faute des temps. Non, pas faute des temps, la motivation. On parlait de motivation de Don Bosco, moi, si j'avais pas la motivation. Alors, Véron Monsengo, il est là. Vous allez le voir sur cette image. Il débarque à Kinshasa ce mardi. Bon, si c'est une visite privée pour voir sa famille, On accepte. il n'y a pas de problème. Mais pour si c'est remplir de postulé, formalités. comme on le dit, on l'avait déjà annoncé dans Tempo Sport, qu'il allait être candidat président à la Fédération congolaise de football association, parce qu'au niveau de la CAF, son âge est déjà dépassé, donc il n'est plus dans les règles et éligible d'être encore secrétaire de la Confédération africaine de football. Alors, quand on n'a pas l'un, à défaut de l'oiseau, on mange le hibou. Alors, mon cher gentil, c'est les hiboux, c'est pas la FECOFA. Si la CAF, elle a estimé justement qu'il faut un certain âge pour garder les capacités nécessaires et gérer la CAF, c'est que c'est pas à la FECOFA que le rejeté de la CAF
va venir se placer comme président parce qu'on a besoin que le football congolais atteigne quand même une autre dimension. Moi, dans ma volonté, et j'ai le droit de le dire parce que je travaille quand même pour ce football gratuitement, c'est qu'on a besoin que ce gens qui ont une certaine expérience de terrain prennent un peu le siège des décisions. Quand je vois Samuel Eto'o ce qu'il fait au Cameroun, moi je l'adore le mec, mais la révolution qu'il apporte, Gentis, c'est très important pour le futur de ce pays-là. Parce qu'il est quand même en train de casser les codes à tous les niveaux. Non seulement parce qu'il maîtrise le terrain, mais il a aussi une personnalité et qu'on peut respecter. C'est une légende du football. C'est pas tout le monde qui va venir lui donner de leçons. Parce que ce qu'il fait, il sait pourquoi il fait ça. C'est pour le bonheur de ces jeunes Camerounais qui ont 5-10 ans aujourd'hui, qui vont grandir dans des conditions intéressantes et demain le Cameroun peut vendre mieux. Maintenant, aujourd'hui, notre fédération a-t-elle besoin de ces diplomates, de ces papas avec des grosses mallettes qui vont... Ouais, c'est comme ça, ces papas-là. Et le gars, il échoue à la café. Ouais, Il va se dire, ouais, je descends la grosse mallette, tu viens, tu commences à dicter. Non, Monsieur Véran est secrétaire de la CAF et ça fait 4-5 ans on a été incapable d'organiser des élections là. Tu sais que lui, il fait partie de ceux qui nous ont envoyé des comités de normalisation. Ça fait 3 fois qu'on a repoussé. Imagine. 3 fois qu'on a repoussé les dates des élections. Je vous dis, peut-être qu'il le attendait processus rapide, on repousse. Donc, je sais pas. Il n'a pas apporté justement une certaine dose d'intelligence pour faciliter les choses à la Fédé. Moi, je préfère que l'on ait une vraie bataille entre ces gens qui respirent un peu bien le football, qui ont déjà quelques preuves. Et voilà, et qu'on ait le meilleur, justement, qui prenne les commandes de la FECOFA. Parce que si on a vraiment un très très bon dirigeant à la FECOFA, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Et dans les désordres, on réussit à faire du résultat. Mais quand on est maintenant dans l'ordre, je pense qu'on serait capable de casser la tirelire, comme on le dit, mon cher Gentis. La RDC doit faire attention avec M. Véran. Moi, je ne le préfère pas président de la FECOFA. Et avant de donner la parole à Michel Mbaye, je sais que vous avez envie de saluer là-dessus. Voilà. Et je vais vous donner encore un peu de temps pour que ça vienne encore beaucoup dans votre bouche. Là. Il y en a un que ça n'a pas surpris, le fait que Véran Mosengo veuille être président de la Fédération Congolaise de Football Association. C'est Constant Omari qui nous a envoyé une interview qu'il a livrée. C'était hier. Il nous a fait la gentillesse parce qu'en même moment, on voulait l'enregistrer pour Tempo aujourd'hui. Mais bon, ok, il a dit des choses. Pas besoin de le répéter dans un média sur Zoom. Il s'est exprimé sur la question de Véran Mosengo. Et c'est même lui qui nous a donné le programme du vol de Véran Mosengo. Comment il a fait ça? Je me pose la question. FBI, frère. Et il a des services de renseignement qui sont bien renseignés. On va écouter l'ancien président de la Fédération Congolaise de Football Association, le géant garçon de Tchatcho, Constant Omari. Instaurer entre guillemets ce qu'ils appelaient un top management. Exactement. Pour organiser des élections. Il s'avère que cette normalisation a connu un échec patent. Ils ont mis sur pied la nouvelle normalisation. Et la date des élections a été repoussée 2 ou 3 fois. Exactement. Et avec le temps, on constate que ces révisions des dates n'avaient que pour seul objectif de brouiller les cartes et de permettre au secrétaire général actuel de la CAF, qui selon une certaine presse, selon ce que nous apprenons, aurait des difficultés pour continuer au niveau de la CAF, son mandat étant arrivé à terme, et il se préparerait à venir. D'ailleurs, on m'a même dit que mardi sera à Kinshasa pour déposer sa candidature comme président de la FECOFA. Donc, en d'autres termes beaucoup plus expressifs, un général qui estime qu'il doit redevenir lieutenant. Ok. Donc, le président Omari, pour la gouverne de ceux qui nous écoutent, est en train de nous dire que le secrétaire général de la CAF, M. Véran Mosengo Omba, veut devenir président de la Fédération Congolaise de Football Association et que dès mardi, qui arrive là, il viendra pour déposer sa candidature. Et quel autre candidat par Véran Mosengo, le marionnettiste
Non, c'est lui qui fait jouer les marionnettes. Parce qu'à la fédération, on n'a pas eu des gros bonnets quand même, hein, qui ont dirigé la FECOFA. Quel autre candidat on a? Ouais, il y a notamment le président actuel du comité de gestion de la Ligue nationale de football, Bosco Moyo. Il est également candidat. Il y a Chabani Nunda, l'ancien international congolais. C'était dans les tuyaux, mais on ne savait pas qu'il allait être. C'était dans les tuyaux, mais en week-end, on a annoncé que sa candidature serait déjà déposée. Mais il y a... D'ailleurs, pour la plupart de ses anciens collègues, en l'occurrence Matoumou Lazul, ils ont donné des témoignages à l'époque quand il était encore capitaine des Léopards. Il a porté ses biens en termes, il donnait même de ses frais à ses collègues en sélection, et donc ils ont quand même témoigné de l'homme de Chabani Nunda. Mais il n'y a pas que lui, il y a également Aziz Makoukoula, qui lui n'avait pas évolué avec la sélection de la République. Qui était manager, qui est déjà passé manager de l'équipe nationale. Lui avait choisi sous Constant Marie. Le Portugal, mais il serait également annoncé à la présidence de la FECOFA. Il y a également l'ancien ministre des Sports, notre aîné dans le métier, Kabulo Omona Kabulo. Il y a également l'ancien président des Samaté Sangabadé. Kabulo Omona Kabulo, oui. Et Goï Kassanji aussi. Goï Kassanji aussi. Et donc, il y a des noms qui sont cités du côté de la présidence de la Fédération. Je pense qu'il y aura quand même concurrence quant aux électeurs de voter utile cette fois-là pour que le football congolais puisse peut-être renaître cette fois-ci. Merci. Merci à vous. Merci, le temps, gentil. c'est le temps. On aurait aimé nous étaler longtemps sur la question. Merci. On va pas finir. Finalement, j'aurais aimé qu'on finisse par notre jeu. Comme ça, on a... Bon, peut-être pour le plaisir de ce qui nous regarde. Les amoureux des sportifs. Alors, Pourquoi pas? quittez le plateau si vous pensez que... Et je réfléchis sur la question. Non, c'était pas prévu. Bon, comme c'était pas prévu, ça sera pour le week-end prochain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Merci à Michel Makita. Merci à Jules. Merci à Patrick Kitenge pour la programmation. Et merci également au DG à 3 Fachi, Freddy Tijika. Je sais que les gens ils l'attendent maintenant chaque lundi. On m'en a parlé. Ça sera après le derby. C'est bien après le derby. Comme ça, on aura les stats. Merci à vous tous et à bientôt. Merci.